Ça fait longtemps, hein. Couteau papillon, vous savez ce que ça veut dire, unboxing, de toute façon vous saviez déjà ce que ça voulait dire parce que c'est marqué dans le titre, à part si j'ai marqué n'importe quoi, genre visite de l'Himalaya, mais je sais pas pourquoi j'aurais fait ça. Donc on va partir sur un unboxing, mais un double unboxing, enfin un unboxing et demi, vous allez comprendre. Vous n'êtes pas sans savoir que j'apprécie le surf skate. Je ne suis pas surfeur, mais ça n'empêche que je trouve ça bien sympa. Et j'ai reçu il y a beaucoup de mois en réalité, genre vraiment longtemps, 2 colis, dont un qui est ici, de la part de 66 Skateboard. Donc vous connaissez Topo, on m'a envoyé, je suis absolument libre de dire ce que je veux dessus. Si c'est bien, je dis que c'est bien, si c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Donc ils sont assez récents et ils proposent des surf skates avec une technologie différente du yo. Le yo, c'est ce que vous voyez ici, le surf skate que j'utilise, dont j'ai fait aussi une vidéo, un unboxing d'ailleurs. Donc on va voir s'il y a une grosse différence entre ces surf skates et le yo. Mais pour ça, du coup, on va déballer tout ça. On se débarrasse du papier prout. Bien protégé en tout cas. Hein. Ok, donc voilà, 66. Hop. Alors je sais absolument rien de ça. J'ai juste l'impression que le truck arrière est un truck classique, mais très grand. Genre que sa géométrie est tout à fait normale, qui se comporte normalement, mais qu'il est très très haut. Et donc le truck avant qui lui a une géométrie un peu particulière et qui va faire toute la magie du surf. Ouais, on voit qu'il tourne énormément comme ça, hop, contrairement à l'autre qui tourne beaucoup plus difficilement et uniquement sur un axe classique. Donc ça c'est le premier surf skate et en fait le second que j'avais déjà déballé parce qu'en fait il y avait juste un trou dedans et je voulais savoir si tout allait bien avec le livreur. Voilà, mais je l'ai pas encore testé, vous voyez les roues sont neuves. Et en fait la différence c'est que lui il est plus petit, mais à côté de ça, pareil, truck arrière haut, pas les mêmes trucks, mais c'est à peu près la même forme. Et ça c'est le truc particulier. Donc on va aller tester tout ça, mais déjà point positif, c'est qu'il n'y a pas de jeu, on sent que c'est direct de la résistance. Donc ça c'est bien, parce que le jeu, on n'est pas trop fan, et ça c'est vrai pour les deux. Ouais, c'est vrai pour les deux. Ils ont l'air assez similaires en vidéo, mais pourquoi j'ai les deux? C'est parce que comme vous voyez, il y a une grosse différence d'empattement. Donc l'empattement c'est la distance entre les deux trucks. Et ça va avoir un assez gros impact sur le comportement du surf skate, me semble-t-il. Les roues sont pas les mêmes également. Sur le petit, les roues sont plus petites également, en 65 mm contre 70 mm. Avec 45 mm de contact patch pour les deux, et 78A pour les deux également, mais avec des lèvres beaucoup plus aiguisées. Je pense que celles-là ont plus d'accroche malgré la plus petite taille, et ça reste quand même du stone ground, et avec un petit design épuré de poisson boisé. Voilà, donc ça c'est la plus petite. Donc plutôt que d'essayer juste un surf skate, on va plutôt comparer leurs deux modèles de surf skate. Je vais juste vous sortir les spécificités rapidos. Donc évidemment vous trouverez classiquement les liens dans la description. Ils ont aussi d'autres modèles avec d'autres designs, hein, mais ça c'est ceux que j'ai. Donc celui-là il semblerait que ce soit le Superfish S standard en 30 pouces. Ils sont tous les deux moins chers que des Yo. Genre par exemple celui-là il est à 181 $, ce qui fait je sais pas combien en euros, je vous laisse vérifier. Mais chez Yo on est plus sur du 250 €, un truc comme ça. En dépendant des modèles évidemment. Et Carver, je pense, je suis pas sûr, mais je pense que c'est un peu plus cher que Yo encore. Donc on est sur une version quand même plus accessible du surf skate. Donc celui-là il fait 30 pouces, il fait 30 fois 9,6 pouces avec une embase de 15,5, soit 39 cm. Du circuit d'érable canadien avec de la fibre de verre. Et l'autre en fait il fait la même taille, sauf qu'il a une embase de 18,5. Et ils sont tous les deux au même prix. Donc vraiment la différence c'est l'embase. La forme il y a une légère différence parce que là le nose est un petit peu relevé, c'est plus esthétique qu'autre chose, me semble-t-il. Et les trucks ont l'air quand même un minimum différent. Donc je pense qu'il y a aussi une différence dans le feeling. Et comme j'en ai deux et que mon talent de surf skater est assez limité, on va aller tester ça avec le poteau Jules, qui est surfeur et qui fait du surf skate depuis plus longtemps que moi.
Et comme ça, on pourra avoir mon avis de pas très fort en surfskate et son avis de plus fort que moi en surfskate. C'est parti. Du coup, voilà notre pro surfeur. Il surfe à Dunkerque. En général, vous pouvez le voir sur les gros spots Dunkerque. Il n'y a pas de spot à Dunkerque. On est d'accord. Même sans connaître le surf, on sait. Bon, du coup, on les a pas encore roulés. On va le faire. Et quels sont tes petits avis d'abord dessus C'est très léger. Tu le trouves pas chelou le truck arrière, comment il est juste normal mais très grand? En fait, il tourne pas du tout. Bah, il tourne comme un truck normal quoi. Premier test. Elle slide bien du coup? Beaucoup trop. Ah ouais? Un peu trop, ouais. Ah ouais? Et l'empattement, il est un peu court. Ça, c'est l'empattement le plus court. En fait, là, l'empattement, il est tellement court que dès que tu pompes, tu pars tout seul. Un truc que j'ai remarqué parce que je suis juste monté dessus, genre comme ça. On se casse pas la gueule quand on monte dessus. Genre, stable, même si le centre, il est vachement stable. Ouais, on peut même carrément mettre son pied avant sur le truck. Bah, je vais tester celle-là. Ah ouais, je vois. Ah, tu bouges bien du cul en tout cas. Ouais, du coup ça décroche vraiment tout seul, genre même quand tu le veux pas. Genre c'est dur je pense de prendre de la speed parce que si tu pompes trop fort, Mais le truck c'est agréable, franchement, ouais, ça marche bien. C'est peut-être un peu haut, on pourra enlever les pattes pour moi. Du coup, petit test de la deuxième qui a du coup un empattement un peu plus grand et des trucks assez similaires mais c'est pas les mêmes. Technique. Tu la préfères? C'est plus long, c'est mieux. Ouais. Ça se voit que ton pumping est plus efficace. Je sais pas si c'est au niveau du truck arrière, c'est beaucoup plus agréable que l'autre. Parce que celui-ci, je crois qu'il tourne un peu plus. Ou alors il est peut-être juste plus desserré, mais ça suit plus au niveau de l'arrière. Parce que là on a vraiment se traîner. C'est pas l'empattement ça? Moi je pense que c'est l'empattement en vrai. Qui fait ça, je pense que c'est plus l'empattement que les trucks arrière. Je trouve que, tu me dis ce que t'en penses, mais par rapport à quelqu'un qui débute, ouais, le surf skate, moi j'ai pas essayé celui-là, hein, donc peut-être. Mais en fait, comme il est beaucoup plus stable, genre de base, genre c'est facile de pusher avec. Oui. Tu trouves pas? Il est assez stable, pourtant il tourne autant qu'un yo. Ouais. Pour moi il est aussi réactif. Et ouais, c'est vrai que. Donc ça, de ce côté-là, je trouve que c'est hyper intéressant pour quelqu'un qui débute parce que je trouve que la première fois que tu montes sur un yo, moi j'ai déjà fait monter des potes sur un yo qui savaient pas à peine rouler, mais qui savaient quand même tenir sur une longboard. Bah il se cassait la gueule quoi, en 2-2. Ouais. Donc là, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour commencer. Ouais, surtout avec le prix. Et t'en penses quoi de la qualité, genre du poids ou... Bah le poids il est hyper léger, donc ouais, pour un surfskate c'est impressionnant clairement. Après à voir dans le temps... Ah ouais, est-ce que c'est durable, est-ce que ça brille pas le métal, les gommes, je sais pas ce qu'elles valent vraiment, si on peut les péter facilement ou non. Ouais. C'est l'avantage aussi du yo, c'est que tu pètes ton truck, tu rachètes un truck, tu pètes ton système, c'est souvent juste le ressort que tu dois changer. C'est ça, c'est. Là, tu pètes ton truck, tu pètes ton truck. Et t'en penses quoi du. Parce qu'en fait, là, il y a un concave beaucoup plus prononcé sur celle-là. Voilà. Celle-là, elle est beaucoup plus plate. Plate, hein, clairement. Et celle-là est très belle. Qu'est-ce que tu préfères dans le concave? Oh bah, ce concave-là, il est quand même beaucoup plus agréable, surtout qu'en surfskate, vaut mieux avoir une bonne accroche sur la board. Celle-ci est mieux. L'idéal, ça serait en fait le concave et la forme de celle-là avec l'empattement de celle-là. Bah, même plus d'empattement, moi je dirais. Ah ouais, même plus d'empattement que celui-là. Bah, je vais essayer celle-là aussi. Ouais, ça tient vraiment. Le centre, il est hyper. C'est assez agréable. Ça décroche vraiment pas tout seul.
Enfin, en mode c'est dur à décrocher, mais au moins ça décroche pas quand tu prends. Celle-là est plus fatigante que celle-là. Oh. Et je trouve que les deux sont plus fatigants qu'un yo. Ouais. La différence c'est que, tu vas arrêter si je me trompe complètement, mais que c'est plus facile, enfin genre quand tu fais un pompage, si on peut dire ça comme ça, genre ça va être plus efficace, mais c'est plus dur de faire un pompage. Tu vois ce que je veux dire? Genre sur la plus petite, en fait, dès qu'on fait un peu de mouvement, bah ça le fait. Voilà, c'est ça. Sur celle-là, faut plus l'accentuer. C'est ça. Mais quand tu le fais une fois, bah ça le geste. prend plus de vitesse. Voilà, c'est ça. Alors du coup, conclusion générale sur ces boards. Vachement accessible. Peut-être un peu trop courte, mais Ouais. les planches sont bien. La qualité a l'air quand même correcte. Faut voir ce que ça donne dans le temps. Mais pour un premier surfskate, je pense que c'est nickel. Hein. Plus convaincu par le grand modèle. Ouais. Moi aussi. Je sais pas C'est marrant de slider à... Enfin, pour slider la plus petite. Genre, mais je trouve. Le truc, c'est qu'on prend vraiment aucune vitesse avec celle-là. Ouais. Et laquelle serait mieux pour toi pour débuter? Genre un plus long empattement ou un plus petit? Parce qu'un petit, c'est facile de pomper. Dans tous les cas, il vaut mieux un plus grand empattement parce qu'on apprend vite à pomper, ça vient vite. Et une fois qu'on a le geste, si on a cette planche-là, on va vite s'ennuyer. Parce que ça dérape trop vite, on prend aucune vitesse. Donc on prend aucun Peut-être plaisir. en changeant les roues. Et en parc, on n'a pas testé en parc évidemment, Ouais. mais comment tu te sentirais en parc Bah celle-là, je l'utiliserai pas parce que j'aurais trop peur de prendre un peu de vitesse, de dropper ou quoi. Ouais. Déjà parce qu'elles sont hyper hautes. Bon, même si un carver ça reste haut, mais là elles sont quand même assez hautes. Celle-là oui, mais celle-là jamais. Ok. En tout cas, perso, je suis quand même un minimum surpris, mais dans l'agréable. Genre, je m'attendais pas à ce que ça soit nul, c'est pas ça, c'est... je m'attendais à ce que les trucks soient moins réactifs et moins fidèles, moins performants. Bah en plus d'être performants, ils sont légers. Et ça c'est incroyable.